Est-ce que cette Coupe du Monde va coûter cher à la Fédération française de rugby? Philippe Spanghero va nous donner quelques éléments de réponse. L'élimination des Bleus en quart de finale de cette Coupe du Monde, au-delà de la déception sportive qui nous a quand même bien, qui est toujours là. C'est aussi, un souci sur le plan économique, Philippe, parce que forcément l'histoire s'arrête trop tôt. C'est en effet un vrai souci pour les finances de la fédération parce que les finances étaient très dépendantes forcément du résultat des Bleus, puisque les primes de sponsors majeurs de la fédération se déclenchaient qu'à partir des phases finales, des demi-finales et donc de la petite finale, quoi qu'il arrivait à minima. Et puis surtout, le vrai problème, ça a été l'acquisition de ce programme d'hospitalité à l'époque, qui a été complètement surpayé au moment de l'appel d'offres à World Rugby. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais au moment où nos concurrents pour recevoir cette Coupe du Monde, qui étaient l'Irlande et l'Afrique du Sud, avaient proposé respectivement aux alentours de 25 et 30 millions d'euros pour acquérir ce programme d'hospitalité, nous, on a proposé 80 millions d'euros. Donc, ça explique aussi en partie pourquoi on a renversé complètement la décision et qu'on est revenu d'aussi loin pour remporter cette édition. Mais au final, ça pèse très lourd dans les finances. Il y a eu des approximations dans les projections financières qui avaient été faites. Et le problème, c'est que depuis des années, on a donné des chiffres au rugby amateur sur la façon dont cet argent allait rejaillir sur le monde amateur dont on a besoin. Et puis la réalité est pas du tout là où on l'attendait. Et donc c'est quand même la douche froide. Et l'équation économique est quand même compliquée avec cet arrêt en quart de finale, puisque c'est quasiment 10 millions de pertes à prévoir sur le programme d'hospitalité quand on attendait 40 millions de bénéfices. Ah oui, exactement. On nous dit même que il y a des places, encore 1000 places qui restaient disponibles à l'achat ces dernières heures, 3000 à la revente pour chaque demi-finale. Et puis il y a aussi cette épine dans le pied, ce village au Stade de France. Alors ce village au Stade de France, l'équipe nous donne un chiffre très intéressant, le journal. 3000 clients étaient présents pour le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, 27-13, on vous le rappelle. Mais il n'était plus que 600 pour le quart entre les Blacks et les Irlandais. C'est un échec aussi, ce village du Stade de France, Philippe? C'est un échec commercial partiel, forcément, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes et on n'a pas fait le plein. Et ça s'explique aussi par le fait que les nations qui sont extrêmement consommatrices d'hospitalité étaient pas forcément en grande forme, et je pense particulièrement à l'Angleterre. Et donc, il y a eu une désaffection du public anglais qui croyait pas trop à son équipe dans cette compétition, qui est pas venu au départ. Donc là, on essaie en catastrophe de se tourner vers le marché anglais depuis qu'ils ont passé le cap des phases finales. Mais en last minute comme ça, c'est très compliqué économiquement de récupérer les pots cassés. Donc il y a deux sujets. Il y a ce programme d'hospitalité, en effet, qui est pas un échec, qui est une réussite relative, parce que ce qui est paradoxal et mal conçu, mais bien appliqué, c'est ça? Ouais, plutôt mal conçu, mal appréhendé dans les retombées économiques et dans ce que ça a coûté au départ. Tout est question de ce qu'on paye pour en attendre une rentabilité. Et forcément. Et on rappelle que l'ancienne équipe avait surpayé ce programme d'hospitalité pour notamment pour se donner les chances d'avoir cette Coupe du Monde aussi. J'imagine en partie, mais c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup d'approximations économiques et financières. On s'est vraiment laissé griser par la dynamique et par l'engouement autour de cette compétition. Et je le répète, on n'est pas du tout au rendez-vous économique. Quand on se rend compte que cette édition, alors en mettant en perspective bien sûr la notion d'inflation, mais si on la met en perspective de la Coupe du Monde 2007, c'est 3 fois plus de chiffre d'affaires pour moins de résultats. Donc malgré l'équation de l'inflation dont il faut parler, on est quand même très loin du compte et il y a quand même des vraies questions à se poser, voilà. Et je suis à titre personnel un peu en colère parce que quand j'entends ces derniers jours, notamment Bernard Laporte qui a remis en question la bonne foi de Florian Grill et de l'équipe à la fédération, qui disent que la situation financière de la fédération est pas bonne. C'est pas bien, parce que c'est la réalité des faits, et de toute façon les bilans de la fédération sont accessibles et on verra très vite
que cette Coupe du Monde, elle a rien rapporté au rugby français. Alors, ça a été une belle fête populaire et Philippe, on a été il faut qu'on accélère. Le débat est pas là. Le débat est pas là. On a été content de la vivre, bien sûr. Mais en tous les cas, économiquement, on n'est pas du tout au rendez-vous des attentes. Un dernier mot très rapide, Philippe, s'il te plaît. On parle d'un déficit de 20 millions d'euros pour la Fédération française de rugby. On va donc atteindre plus de 30 millions de déficit. Comment on va s'en relever de ça ? Comment on va s'en relever? En étant forcément un peu plus restrictif, en faisant attention à tout, en essayant d'aller chercher de nouvelles ressources ailleurs. Il y a un créneau qu'a pris cette nouvelle gouvernance, c'est ce qu'on appelle la fédération à mission et tout ce qui concerne la RSE. On va aller chercher des nouvelles entreprises, certaines qu'on a identifiées grâce à la Coupe du Monde. Il faut capitaliser sur la Coupe du Monde pour aller chercher des entreprises qui sont arrivées au rugby par l'événement en lui-même. Et il faut trouver des solutions et en effet se mettre en situation un peu d'urgence parce que les revenus exceptionnels de CVC s'arrêtent dans 2 ans et que après ça, on va revenir dans un modèle économique réel qui peut en effet poser vraiment des difficultés.